Dans le chapitre 22 sur les lois à densité usuelle, nous allons démontrer le théorème 2 qui dit que si x est une variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur un intervalle AB, alors elle admet une espérance et cette espérance vaut A plus B sur 2. Alors, on rappelle que pour démontrer qu'une variable aléatoire admet une espérance, cela revient à démontrer que l'intégrale de tf de t converge absolument, c'est-à-dire l'intégrale impropre, doublement impropre de moins l'infini à plus l'infini de valeur absolue de tf de t converge. Et ici, j'ai rappelé ici l'expression de la fonction de densité correspondant à une variable aléatoire qui suit la loi uniforme. Donc pour montrer l'existence de E de x, ce qui va être sympathique, c'est qu'en fait, l'intégrale doublement impropre, elle n'est pas doublement impropre, parce que partout là où f s'annule, cette intégrale, elle vaut 0. Autrement dit, en fait, il ne reste dans cette intégrale que l'intégrale de valeur absolue de t fois f de t dt, puisque valeur absolue de t f fois f de t, c'est une fonction qui vaut 0 si x n'appartient pas à si t n'appartient pas à l'intervalle AB, puisque petit f est elle-même nulle si t n'appartient pas à B. Autrement dit, ça c'est une intégrale qui converge, puisque c'est une intégrale sur un intervalle borné, quoi. Voilà. En fait, c'est pas une intégrale impropre. On a pu la simplifier. Donc, on a juste à calculer cette espérance. Donc, l'espérance, c'est l'intégrale. Alors, pareil, c'est pas de moins l'infini à plus l'infini. Il suffit de dire de A à B, alors, il n'y a plus la valeur absolue, pardon, de t fois f de t dt. Alors, encore une fois, j'ai enlevé, normalement, il aurait fallu que je découpe en 3, pour être rigoureux, c'est l'intégrale de moins l'infini à A, plus celle de A à B, plus celle de B à l'infini. Mais on l'a vu dans la démonstration du théorème précédent, l'intégrale de moins l'infini à A, elle est nulle puisque f est nulle, et l'intégrale de B à plus l'infini, elle est nulle puisque f est nulle aussi. Je viens de m'en servir juste avant pour justifier l'existence. Par conséquent, c'est donc l'intégrale de AB de t sur b-a dt. Alors je vous rappelle que b-a c'est une constante par rapport à la variable d'intégration qui est t. Donc je peux la sortir de l'intégrale et il me reste à intégrer t entre a et b. Alors une primitive de t c'est t carré sur 2. Et donc ça nous fait du 1 sur b-a facteur de b carré sur 2 moins a carré sur 2. Alors évidemment on va arranger un petit peu ça. On va mettre le 1,5 en facteur, on va le mettre avec 2 facteurs de b moins a ici, le 1,5 que j'ai sorti de là. Et ensuite on va arranger un petit peu, alors je le réécris, b carré moins a carré, parce que ça il faut reconnaître une identité remarquable. B carré moins a carré, en fait c'est b moins a facteur de b plus a. Donc je peux simplifier ici, et ça nous donne bien le b plus a, le b plus a ou a plus b sur 2 que l'on avait annoncé. Et donc on vient bien de démontrer ce théorème 2. Alors attention, ici je rappelle, en fait, ça c'est parce que je le réécris, c'est parce qu'en fait l'espérance de x, c'est l'intégrale de moins l'infini à a de t f de t dt, mais ça vaut 0 parce que petit f vaut 0, plus l'intégrale de a à b de t f de t dt, plus l'intégrale de b à plus l'infini de petit f de t dt, fois t, mais toujours pareil, elle vaut 0 aussi. Voilà, donc il manque une ligne ici juste avant, une étape que vous pourrez rajouter dans votre démonstration.